Bonjour à tous, c'est Petit Quick et je vous retrouve aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo. Je viens de rentrer de vacances et pendant mon absence, j'ai reçu des colis. Bien évidemment, j'en ai reçu plein que je viens juste de récupérer aujourd'hui et notamment ces deux-là. Et c'est pas n'importe quel colis, je les attendais depuis super longtemps tous les deux. Enfin, super longtemps, j'exagère un petit peu. Mais on a des petites pépites là-dedans, ça faisait un petit moment que je vous avais pas fait de vidéo sur les Funko Pop. Et aujourd'hui, c'est ce qu'on va découvrir dans ces colis, notamment celui-ci qui contient des figurines de la Comic Con San Diego en Californie. La San Diego Comic Con, pour ceux qui ne connaîtraient pas, je crois pas dire de bêtises en disant que c'est une convention qui se déroule tous les ans aux États-Unis à San Diego du coup. Et lors de cette convention, il y a plein de figurines pop exclusives. L'année dernière, j'avais eu Lokami des Animaux Fantastiques, Luna Lovegood dans Harry Potter, il y avait Harry Potter sur son balai de Quidditch. Enfin bref, il y en avait plein d'autres, il y a plein d'univers différents, ils en sortent... je sais pas, ils en sortent au moins une trentaine de plein de licences différentes et à chaque fois il y en a toujours 5 ou 6 qui me plaisent. Du coup cette année encore j'ai fait des folies et j'ai reçu les pops qui sont là-dedans, mais pas que, puisque j'ai reçu également ce colis que j'avais commandé sur le site Pop in a Box. Vous savez maintenant, hein, tous mes colis viennent de Pop in a Box pour les figurines pop. Donc je l'ai déjà ouvert mais je n'ai pas regardé les figurines qu'il y avait à l'intérieur. Et j'avais fait une commande pour la nouvelle vague de figurines pop Harry Potter. Donc c'est la vague... je sais plus combien, 7, 8, je sais pas, 5, je sais pas du tout la combienième c'est, bref, des vagues Harry Potter, c'est-à-dire des sorties de figurines Harry Potter en Funko Pop, il y en a plein, et là il y a une toute nouvelle qui était sortie il y a quelques mois de ça, et je viens juste de la recevoir. Donc on va pouvoir découvrir tout ça, on va commencer par ça, et on terminera par les figurines exclusives de la Comic Con. Allez, c'est parti. Donc... je le rappelle pour ceux qui viendraient peut-être d'arriver sur ma chaîne qui n'auraient pas vu de vidéo Funko Pop avant, qui seraient intéressés vous aussi pour faire vos commandes, pour commencer la collection, je ne sais quoi, d'acheter les figurines pop, que sur le site Pop in a Box que j'ai utilisé, j'ai un code de parrainage qui vous permet d'avoir, je crois, 5 € ou moins 20% sur votre commande, je sais plus trop ce que c'est, je n'ai jamais vraiment su à vrai dire. Mais bon, toujours est-il que ça vous fait une réduction si ça vous intéresse. Je vous mets le lien de parrainage en description et le petit code qui va avec. Vous faites ce que vous voulez avec. En tout cas, moi je vous recommande ce site, c'est là qu'on trouve les figurines pop les moins chères du marché français, on va dire, puisqu'ils font des offres à 5 pop pour 50 €. Je suis pas du tout en partenariat avec eux, mais moi c'est là que je les achète toutes pour celles qui sont trouvables en France. Du coup c'est parti pour les découvrir, il y a l'air d'y en avoir beaucoup quand même, on va pas trop se spoil. Et on va commencer par la première que je prends qui est juste ici. Et il s'agit de Tom Jedusor. Parce que du coup cette nouvelle vague Harry Potter elle est principalement ciblée, enfin même totalement sur Harry Potter et la Chambre des Secrets, donc le 2. On a que des personnages et des scènes de films qu'on retrouve dans le 2 du coup d'Harry Potter. Ce qui explique pourquoi on a Tom Riddle, donc Tom Jedusor en français, le méchant. Voilà, il n'y a pas de spoil dans Harry Potter, c'est prescrit. Donc c'est Voldemort quand il était encore jeune et plutôt... non, il n'était pas très sympathique non plus. Mais c'était avant qu'il devienne Voldemort, le sorcier très méchant comme tout le monde le connaît. Donc la pop en soi elle est plutôt basique. Voilà, c'est un personnage assez courant au final. Il a les yeux noirs avec les cheveux bruns, donc pas grand chose. Il a juste sa petite tenue de Serpentard, sa baguette à la main. Donc rien d'exceptionnel pour cette pop, c'est loin d'être ma préférée. Mais je vais vous montrer un petit truc quand même. Je pense pas vous en avoir parlé, mais j'avais commandé celle-ci quelques mois aussi auparavant sur le site Popculcha, donc le site australien sur lequel on trouve les figurines pop exclusives. Donc le colis qu'on va ouvrir juste après avec toutes les figurines qu'on trouve pas en France. Et c'était également Tom Jedusor, mais dans sa version sépia, plutôt noire et blanche. Vous voyez, on voit la différence et en gros ça représente quand on le voit dans le passé finalement dans Harry Potter, les scènes sont en couleur sépia et du coup ils ont fait une figurine pop dans ces couleurs là. Donc vu que je collectionne à 100% les pop Harry Potter, il me fallait les deux, au final il n'y a pas grand chose qui change, mais au moins j'ai les deux Tom Jedusor qui existent en version couleur normale et la version sépia. Donc voilà pour Tom Jedusor, on en prend une autre au hasard. Et on a un autre personnage assez détestable dans la série, qui est Gilderoy Lockhart, le prof des défenses contre les forces du mal, qui est plus comment dire, j'allais dire un acteur, non, un gars une personnalité publique, bref, il est là pour sa belle gueule, on va dire. Bon, je vous apprends rien, hein, si vous connaissez Harry Potter déjà. Qui existe en pop pour la première fois lui aussi, il est plutôt stylé, Gilderoy Lockhart.
On le reconnaît bien, j'aime bien. Et lui aussi, il existe dans une couleur différente, pareil, exclusive, qu'on ne trouve pas en France, que j'ai commandé, que je n'ai toujours pas reçu à l'heure actuelle sur Popcultcha. Je sais pas pourquoi, il y en a qui arrivent avant les autres. Il est dans une tenue bleue, dans sa tenue exclusive. Là, il est dans une tenue marron orangé, je sais pas trop comment décrire cette couleur. Taupe, couleur taupe, quand on ne sait pas, on dit taupe. Et du coup, voilà, il existe aussi dans une tenue bleue que je n'ai pas encore reçue, que je vous montrerai quand je l'aurai. Du coup, voilà, petit personnage essentiel à Harry Potter et la Chambre des Secrets, on va pas se cacher quand même. On continue avec une nouvelle pop et cette fois-ci il s'agit de... Waouh, on commence là avec du très lourd et mes pop préférés de cette nouvelle vague Harry Potter. C'est quand ils sont au cours du professeur Chourave avec les mandragores. Et donc là on a Harry Potter avec sa bébé mandragore dans les mains et son cache-oreille pour ne pas s'évanouir. C'est beaucoup trop cool, vraiment génial, ces pop là sont vraiment stylés, ça c'est des scènes de film quoi carrément quand ils sont dans le cours et la toute petite mandragore, c'est génial. Archi stylé, ça c'est vraiment une de mes préférées, j'adore quand ils font ce genre de pop, c'est vraiment trop cool. Du coup ils ont pas fait que Harry Potter, je vais essayer de trouver les autres, voilà. On a également Hermione, elle est trop mignonne, j'adore cette pop et la petite mandragore elle fait une tête différente. Je sais pas si vous verrez bien d'ici mais c'est pas exactement la même expression sur la mandragore que sur celle d'Harry Potter. Et ils ont fait également, voilà, Ron Weasley. Le trio, on a les trois forcément qui tiennent tous les trois leur petite mandragore, c'est vraiment génial. Dites-moi ce que vous en pensez, mais pour le coup, moi je trouve que c'est des très belles pop et parmi mes préférées de toutes les pop Harry Potter qu'ils ont pu sortir. J'adore le concept, j'adore l'idée. Du coup, il nous reste encore deux pop dans ce colis. Wow, celle-ci, elle est très lourde aussi. Pas dans les détails et tout ça, mais par rapport aux références du film. C'est Ginny Weasley avec le journal de Tom Jedusor et elle est en train d'écrire avec une plume dans le journal. Et du coup, c'est très lourd de sens quand on connaît bien Harry Potter puisque c'est elle qui ouvre la chambre des secrets, tout ça, en communiquant avec Tom Jedusor. C'est plutôt stylé. Il nous reste une dernière pop que je suis surprise, j'avais oublié même qu'elle était dans cette nouvelle vague Harry Potter en version disponible en France puisque vous allez découvrir une dans le colis des exclusivités qui ressemble étrangement à celle-ci. Et celle-ci, elle est vraiment trop cool. C'est Nick quasi sans tête, le fantôme. Voilà, le fantôme d'Harry Potter, un des fantômes d'Harry Potter du coup, et qui a la faculté de s'arracher la tête, voilà, qui a la tête coupée en deux plus ou moins, et même totalement. Et du coup, vu que c'est un fantôme, là il est tout bleu translucide, archi stylé, il a la tête penchée là sur le dessin à côté. L'effet fantôme est très réussi, donc je valide ça également. Du coup voilà, je vous ai présenté les 7 pop classiques entre guillemets de la nouvelle vague Harry Potter, sans compter les exclusivités, changements de couleur et là 2 autres pop qu'on va voir qui sont également de la nouvelle vague Harry Potter. Et clairement les pop Harry Potter c'est mes préférées, elles surpassent même les pop Disney dans mon cœur, c'est pour ça que je les veux vraiment toutes parce que je suis très fan d'Harry Potter et à chaque fois je suis pas déçue, les pop Harry Potter elles me plaisent toutes et cette nouvelle série je suis pas déçue non plus, donc voilà. Et du coup on passe maintenant aux choses encore plus sérieuses avec ce colis de Popcultcha, les exclusivités de la Comic Con. J'ai pas vraiment galéré pour les avoir, j'ai eu beaucoup de chance parce que ceux qui connaissent bien le système savent qu'il faut être là à l'heure, même 1 heure ou 2 heures avant. Le site il est complètement saturé puisque tout le monde, de tous les pays du monde, ils vont tous sur le site Popcultcha parce que c'est le plus facile à avoir quand on n'est pas directement à la convention. Le site Popcultcha les met en ligne le soir même, je sais plus exactement l'heure, mais bref, j'étais là à l'heure et après c'est un système de chance ou pas de chance, on te donne un numéro dans la file d'attente. Si t'es classé dans les 100 premiers, bah t'as la chance de pouvoir avoir tout ce que tu veux. Si t'es 7 millième, et bah tu prends ce qui reste quoi. Et moi j'ai été très bien classée, j'ai très peu attendu, genre 15 minutes, et au final j'ai pu avoir tout ce que je voulais. Et oui, j'ai commandé du coup 6 pop, dont un duo pack, donc ça fait 5 boîtes avec 6 figurines à l'intérieur, qui sont toutes exclusives et c'est celles que je voulais. J'avais déjà fait ma petite liste avant que ça sorte et je suis très contente d'avoir toutes pu les avoir. Donc c'est parti pour vous les présenter, j'en ai déjà sorti une. Vu qu'on était sur le sujet d'Harry Potter, la nouvelle vague, je vous présente les exclusivités Harry Potter de cette Comic Con 2018. Là vous reconnaissez, c'est exactement la même pop que je viens de vous présenter, c'est Nick quasi sans tête, le fantôme. Et ce qui fait sa particularité et son exclusivité, c'est qu'il est glow in the dark, brillant dans le noir, donc la petite pastille jaune qui veut dire que quand on éteint les lumières, et bah il est phosphorescent, je crois que c'est ça le mot. Et du coup, la petite stickers rouge qu'on va voir sur toutes les pop de ce colis pour prouver que c'était de la Comic Con 2018.
exclusive à la convention. Donc voilà, j'adore le sticker de cette année qui est rouge et jaune. Il est très très beau, l'année dernière il était violet je crois. Mais je préfère celui de cette année. Voilà, ça n'apporte pas grand chose mais je vous le dis quand même. Et du coup il nous reste une dernière pop Harry Potter. Après il y a d'autres pop, ne vous inquiétez pas, il y a du Disney et pas que. Et l'autre pop qui est archi cool également, c'est Mimi Géniard, évidemment. Mimi Géniard, également fantôme de Harry Potter, qui traîne dans les toilettes des filles, voilà, qui est également en version translucide Glow in the Dark, donc elle brille dans le noir et elle n'était pas disponible en version sans briller dans le noir en fait. Elle n'était pas comme Nick Quasi sans tête. On pouvait la trouver que à la Comic Con 2018, San Diego Comic Con. Donc je suis contente d'avoir réussi à l'avoir parce que vu que c'était une pop Harry Potter que je voulais absolument, j'aurais été archi déçue de pas réussir à l'avoir. Je sais pas trop si elle est partie en rupture de stock rapidement ou pas, j'ai pas fait du tout attention à ça. Il nous reste 3 pop dans le colis avant de passer au Disney. On va commencer par celle-ci qui est Yamcha dans Dragon Ball, vous le savez peut-être pas, mais je suis très fan de Dragon Ball également, j'ai beaucoup de pop de l'univers Dragon Ball, je les ai pas toutes mais j'en ai une bonne partie quand même, et du coup là ils en ont sorti une avec Yamcha mort, Dead Yamcha, avec ses longs cheveux, et je la voulais parce qu'elle était plutôt cool, c'était pas une de mes must-have, disons que si elle avait été en rupture de stock j'aurais pas tout fait pour l'avoir, mais vu qu'elle était là etc, je l'ai prise et elle est plutôt cool, j'adore le système de la boîte qui est pas dans le même sens que toutes les autres. Bon, c'est galère à ranger, on va pas se cacher, mais c'est plutôt cool, du coup il est allongé tout ça et il est mort quoi. C'est un peu glauque au final, mais la pop est cool, il est très bien fait, et vu que j'avais pas Yamcha qui n'existait pas encore en pop, et ça fait plaisir. Et là il nous reste, je crois, mes 2 préférés de cette Comic Con, largement mes 2 préférés, ça dépasse même les pop Harry Potter de cette Comic Con. Ce sont les 2 pop Disney que j'ai préférés. Il y en avait d'autres, il y avait Tamatoa, je crois qu'il y avait les mondes de Ralph en 8 bits, tout ça en mode pixel et tout ça, mais je l'aimais pas donc j'ai pas pris. Mais par contre, on avait 2 pop adorables, et notamment celle-ci pour commencer qui est Bébé Jack Jack en version Edna. Donc là ça spoil un petit peu les Indestructibles 2. C'est une scène des Indestructibles où bébé Jack se transforme en Edna avec ses cheveux et c'est beaucoup trop cool, archi mignon, j'adore les pop de Jack Jack, ils en ont fait plein, elles sont toutes trop cool et celle-ci, j'ai craqué quoi, j'ai craqué, elle est trop mignonne. Mais il y a un truc qui m'a ravi encore plus, c'est ce duo pack que je voyais beaucoup plus gros, je pensais les figurines étaient de la même taille que les autres figurines, mais finalement c'est un duo pack petit, je sais pas, peut-être que... Je sais pas pourquoi, peut-être que c'est volontaire, je sais pas, peut-être que c'était pas volontaire. Mais il s'agit du coup de Pen et Panique dans Hercule, voilà. Ils ont sorti la collection Hercule récemment avec plusieurs pop, notamment bébé Hercule, bébé Pégase que j'avais adoré, Hercule sur une ride sur Pégase en étant adulte, elles étaient toutes géniales. Et il nous manquait Pen et Panique et forcément c'est juste parce qu'ils avaient prévu de les sortir pour la Comic Con et les 2 sont vraiment géniaux, trop beaux, j'adore. Du coup au final le fait qu'ils soient petits ça respecte la taille des personnages, c'est plutôt cohérent, donc c'est cool. Bref du coup voilà, j'ai fini de vous présenter toutes ces pop, j'espère que ça n'aura pas été trop long. Moi je vais m'empresser de ranger tout ça comme je peux puisque je commence à manquer de place dans mon petit appartement parisien, mais ça devrait le faire pour celle-ci en tout cas. Elles sont toutes magnifiques et je suis ravie de pouvoir ajouter tout ça à ma collection. Dites-moi quelle est votre pop préférée dans toutes celles que je vous ai présentées aujourd'hui. Et du coup, si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu et vous abonner, ça me ferait super plaisir. Et sur ce, en attendant la prochaine vidéo, je vous fais d'énormes bisous et je vous dis à bientôt. Come on.